Alors, moi, actuellement, je travaille au siège d'Accor Hôtel. Je travaille plus précisément au cœur du programme de fidélité. Et au cœur du programme de fidélité, moi, je travaille vraiment sur la partie change et communication. C'est-à-dire qu'on a des outils, en fait, qui gèrent le programme de fidélité. Et du coup, on fait des nouvelles fonctionnalités tous les jours sur ces outils. Et du coup, il faut des personnes pour accompagner les gens qui utilisent ces outils, pour leur enseigner comment on va utiliser ces fonctionnalités, comment on va la vendre auprès des clients. Il faut essayer d'étudier tous les comportements de chacun et aussi bien connaître sa cible qui sont à la fois les hôtels et les clients. Parce que le programme de fidélité, il ne marche pas si on n'a pas des personnes dans les hôtels qui sont là adhérées, c'est super. Et il ne marche pas si on n'a pas des clients. Donc nous, on a vraiment au siège, on a vraiment à chaque fois deux clients qui sont les hôtels et les clients, nos membres. Donc il y a des fois je vais travailler sur ces nouveaux projets, il y a des fois vraiment je vais travailler sur de la communication interne avec des sessions de formation ici au siège avec tous les utilisateurs du programme pour leur dire bah, demain ça va changer comme ça. Il y a des fois je vais être plus sur la communication et il y a des fois je vais vraiment être à mon bureau pour créer tous ces supports de formation, créer tous les supports de communication. Vraiment, l'année de mise à niveau, ça a été vraiment une super année parce qu'on arrivait tous au même niveau. C'est-à-dire que on était tous de régions différentes, tous de milieux différents. On avait fait plein de choses différentes avant. Et du coup, on était vraiment tous au même niveau. Après, je crois que ça a été l'année la plus intensive de ma vie parce qu'on avait pas mal de professeurs qui étaient là pour nous apprendre plein de choses et on devait rattraper pas mal d'années. Parce qu'en plus, enfin, vous allez sûrement connaître ça, ou vous connaissez peut-être déjà ça, mais on faisait beaucoup d'extras à cette époque. Donc c'était à la fois travailler au lycée et à la fois travailler à côté dans les hôtels à Évian, etc. Après Tonon, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un peu bifurqué parce que j'adorais tous les métiers opérationnels, c'était génial. Mais du coup, je trouvais qu'on n'avait pas assez l'image de tous les secteurs avec lesquels on travaille. C'est-à-dire qu'on va autant travailler avec des entreprises qui travaillent dans le transport, avec des entreprises qui travaillent tous les offices de tourisme, c'est très important pour l'hôtellerie. Il y a beaucoup de secteurs qu'on oublie. Et du coup, il me fallait, en fait, j'avais besoin d'avoir une vision un peu plus globale sur vraiment toute l'industrie du tourisme. Donc, du coup, je suis partie à Aix-en-Provence. Ah, du coup, après le froid de Thonon, c'était pas mal d'aller en Provence. Et j'ai fait un master, en fait, de commerce spécialisé dans le tourisme. Donc, c'était vraiment voir toute l'industrie du tourisme, savoir comment ils fonctionnaient les uns avec les autres. Une fois que tu connais les hôtels, c'est facile d'arriver au siège, enfin facile entre guillemets, mais c'est plus facile d'arriver au siège et de comprendre les stratégies parce que tu connais déjà ton client en fin de compte. Après, le problème des sièges, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent rien à l'hôtellerie et donc du coup qui vont pas savoir. Enfin, nous, on a travaillé sur des projets où c'était des personnes qui me disaient ah bah on va faire ça, le serveur il devra faire signer ça à son client et puis retourner à la caisse et puis refaire signer ça à son responsable. Je fais oui, mais un dimanche matin, un serveur au brunch, il n'a pas le temps d'aller faire signer telle ou telle chose. Donc c'est vrai que c'est des logiques des fois qu'on n'a pas et que je pense que quand tu as fait que des études opérationnelles pures et dures, tu te dis pas ah bah il y a des métiers au siège qui pourraient m'intéresser et en plus le siège a énormément besoin de profils comme nous en fin de compte qui connaissent le terrain. Alors, le conseil que je pourrais vous donner, c'est déjà profiter à fond de ces années de l'école hôtelière parce que je crois que c'était vraiment les meilleures années de ma vie. Vous allez voir, enfin, je crois que c'est vraiment une école. En plus, je me rends compte qu'avec toutes les autres écoles hôtelières, vous avez une proximité avec les professeurs, vous avez une proximité vos camarades, vos élèves, enfin, les élèves que vous allez rencontrer au fil des 3 années ou de je ne sais combien d'années qui vous attend. Donc, il faut vraiment profiter. Vous allez énormément apprendre. Après, tout dépend des formations que vous allez faire plus tard, mais il y a beaucoup de formations qui ne reprennent pas la base en fait et qui ne vont pas forcément tout vous redonner sur l'opérationnel. Puis en fait, c'est bête, mais avoir fait l'école hôtelière, tu vas au restaurant, même si tu vas, même maintenant je suis au siège, je ne reparle pas forcément tous les jours des vins, de tout ce qui est F&B, etc. Bah, tu as quand même une certaine connaissance, donc du coup, ça te donne une base dans la vie que moi je trouve géniale. Bon, après, je ne suis pas forcément objective. Et après, surtout, soyez curieux. Alors, c'est peut-être un peu, un peu bête à dire, mais c'est vrai que quand je suis sortie du lycée hôtelier, je me suis poussée à aller voir d'autres écoles qui n'étaient pas forcément
hôtellerie ou management de l'hôtellerie parce que bah, le management de l'hôtellerie, vous savez le faire, vous travaillez en opérationnel, vous savez très bien, saurez demain diriger des gens qui travaillent aussi dans l'opérationnel parce que tout simplement vous connaissez leur métier. Mais par contre, ce qu'on ne sait pas forcément faire, c'est vraiment manager une entreprise dans le sens où il y a des leviers de com, il y a des leviers marketing, il y a les leviers de distribution. Et donc, du coup, il y a plusieurs choses qu'il faut vraiment s'intéresser à la globalité. Et l'hôtellerie, c'est un monde, mais ça s'inclut dans un monde du tourisme et vous avez beaucoup d'acteurs à découvrir. Et c'est vrai qu'il faut comprendre toutes ces logiques, il faut comprendre tous les outils. Il y a énormément d'outils qui sont utilisés dans l'industrie du tourisme. Et du coup, il y a plein de choses à voir et à découvrir. Donc, voilà, soyez curieux.